De retour sur notre plateau, place à présent à la deuxième rubrique du jour. Il s'agit de la rubrique savant et chercheur algérien, présentée comme à chaque fois par Ahmed Khalika Hassan. Ahmed, Bonjour bonjour. Soumeya, bonjour à tous les téléspectateurs, sabah al-khair alaikum, voilà. Sabah Nour, comment ça va? Alhamdulillah, Allah yasmoukesh. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, vous avez prévu, à travers votre rubrique, de rendre hommage au défunt Cheikh Mohamed Baba, Baba Baba Amar. Amer. Cheikh Mohamed Baba Amer, j'y suis. Exactement, Alors, exact. Cheikh Mohamed Baba Amer, le dernier mufti Officiel. d'Alger, officiel d'Alger, l'enfant de Du rite Douiret. malikite, exactement. Parce Voilà. que lui, c'est le dernier mufti malikite. Il y avait le dernier mufti hanafite, c'était Cheikh Ben Chiko à Alger. Bien sûr, dans d'autres villes, à Mdia par exemple, ils ont aussi réussi à garder leur dernier mufti, qui est Cheikh El-Fakhar, Cheikh El-Fodé, ils ont vécu plus longtemps. Donc, ils sont morts pas très longtemps après lui. Donc, Alors, Cheikh il est né Baba Amar, à la ville des Roses. à la ville des Roses. À En fait, on Douiret. lui rend hommage parce que c'est l'anniversaire de son décès. Il est décédé le 2 décembre C'est ça. 1976. Donc, le mois de décembre, on n'a pas pu faire au début, donc on le fait maintenant. C'est pour évoquer sa mémoire, lui rendre hommage, et puis essayer de susciter les vocations qui s'intéressent à ces personnages, qu'on jette un peu plus de lumière sur ces... Parce que c'est des personnages clés, en fait, dans l'histoire de l'Algérie. C'est très important de les connaître et de les faire connaître. Exact. Alors, on avait dit qu'il est le dernier mufti donc officiel d'Alger. Il est né à Douiret, où il a grandi d'ailleurs. Il est né le 5 août de l'an 1893 à la Médina du Saint Sid el-Kibir. Il est issu de l'une des écoles coraniques de Hayouled Sultan. Son Exactement. quartier, Il d'ailleurs. est né dans l'un des plus vieux quartiers, le quartier arabe de Blida, c'est le quartier C'est d'Oulad Sultan, le quartier de... En fait, c'est le quartier, c'est le premier noyau de la ville de Blida qui a été construite par justement le saint patron de Blida, Sidi El-Kibir. C'est Oulad Sultan, c'est à côté du fleuve qui passe maintenant sous Blida. Et puis après la destruction de Blida en 1825, elle a été reconstruite. Et puis, bon, la population est revenue, l'a habité. Tout de suite après, il y a l'occupation française qui arrive en 1832. Donc, tout est chamboulé. Les gens sont restés, ils ont pu garder. Cheikh Baba Ammar, c'est comme Cheikh Ben Badis, comme tous les ulama, ils ont été c'est le fruit de l'investissement, du travail, du dévouement d'autres savants au préalable. Lui, c'est le fruit du travail de Cheikh Belhafaf. Son maître, peut-être? Non, non, c'est le maître de ses maîtres. Cheikh Ali Belhafaf, tout jeune, il est issu d'une famille algéroise. Il a rejoint la résistance de l'Amir Abdelkader après l'arrêt l'arrêt de la résistance de l'Amir Abdelkader. Il a rejoint, il est revenu, il a essayé, il a trouvé tous ses biens confisqués et il est désigné imam puis mufti à Blida. À Blida, comme c'est un expert de la lecture du Coran, donc on voit Cheikh Baba Ammar là, c'est la séance de Serd al-Bukhari. Voilà, exactement. Donc ils sont en train de lire le Bukhari. C'est une vieille tradition qui peut-être daterait de l'époque de Cheikh Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Donc on voit à ses côtés justement le mufti Ben Chiko au milieu avec son turban et Cheikh Baba Ammar qui est plus vieux, qui est à côté devant qui est le micro maintenant. Donc Cheikh Baba Ammar, c'est le fruit, je disais, du travail de Cheikh Ali Belhafaf qui a formé toute une génération dans la lecture du Coran, c'était sa spécialité. Donc tous les maîtres, donc Abdelrahman Ben Ahmed Zarrouq, Cheikh Qaddour Ben Ali al-Mahdi et d'autres, c'est le fruit du travail de Cheikh Ali Belhafaf. Et ce sont les maîtres qui ont formé Cheikh Mohamed Ben Mustafa, Baba Ammar. Il a étudié à Blida. Il a ouvert une école coranique jusqu'à 1919. Il a été désigné Bash Hazzab justement à Ben Saadoun. De là, il est venu à Alger comme Hazzab à Sidi Abdelrahman Ta'alibi. De Sidi Abdelrahman, il est parti imam à Cuba en 1925 après qu'ils aient révoqué l'imam qui était à Cuba, Khabato. Et de là, donc, il est désigné imam à Jama' Jdid. Oui, c'est la mosquée Al-Atiq à Jama' Cuba. Jdid, non. À Cuba. À Cuba, c'est Jama' Al-Atiq. Ouais. Voilà, c'est une mosquée qui a été construite par les gens de Cuba. Donc, je
si je me rappelle bien, l'un des Ben Marabit qui a construit justement la mosquée de Kouba en 1905, donc avec des amis à lui, ils ont construit. Nous sommes en train de voir des photos. Ça, c'est Cheikh Baba Ammar, à la fin de sa vie, il a assisté à la réouverture de Jama' Zaytouna au début des années 70, après sa restauration. Il a été invité à Tunis. On voit je pense que c'est un Azhari, c'est un Égyptien qui est en train de lire. Donc, à côté de lui, il y a tous les gens qui ont lu le Coran. Parce qu'il fallait, chacun présente son style, et c'était une grande occasion. Lui, je ne sais pas s'il a présidé la délégation algérienne, mais il a été membre de la délégation algérienne pour la réouverture de Jama' Zaytouna. D'accord. Donc, je disais, donc la formation, il continue. Ça, la photo est curieuse, je l'aime bien parce que c'est Cheikh Baba Ammar en train de regarder dans le télescope à l'observatoire de Bouzerrea. Donc, au moment d'aller voir le croissant du mois de Ramadan. Donc, depuis les années 30 déjà, les ulama algériens partaient à Bouzerrea pour observer le croissant, le hilal. Et là, on voit derrière lui, avec ses lunettes, c'est Al-Qadi Shanzali. À sa gauche, il y a le Safta. En turban, c'est le Mufti Ben Chiko. Derrière, c'est Rachid Bostanji. Et le plus grand à l'extrême, donc à notre gauche, donc à ma gauche, c'est le Cheikh Mohamed Choutri. Et le Mufti est en train d'observer. Donc, pour vous dire, la modernité de ces gens. Donc en Algérie, les Algériens, les ulama, quand ils ont été confrontés à l'occupation, donc ils n'ont pas été négativistes, donc ils ont positivé et ils ont essayé d'intégrer ces connaissances, ces techniques dans leur vécu, dans leur vie. Donc on a vu que depuis les années 20-30, ils ont déjà intégré le télescope dans l'observation du hilal. Et puis Cheikh Baba Ammar, c'est l'un des leaders dans le monde musulman, à donner des causes religieuses dans la radio. Donc il a même été félicité par les ulama de Tunis et du Maroc. Oui. Donc c'est la modernité de ces non-ulama qui ont fait. Vous savez très bien qu'il y a certains pays dont les ulama ont cassé les télescopes. Ça c'est une visite dans l'une des banlieues d'Alger, peut-être à Tipaza, quelque part, dans des ruines. On le voit plus jeune avec Cheikh Mohamed Bostanji et Cheikh Al-Qmihi avec le Barnos qui le met sur son épaule, accompagné de certains gens. Donc, ils étaient en visite. Donc, c'est des gens qui vivaient leur vie le plus normalement du monde. Tout à fait. En plus, quand j'ai demandé aux gens qui ont connu Cheikh Baba Ammar, il y a Si Mohamed Choutri qui est le fils de Si Mohamed Choutri qui était imam avec Babam. Il me disait qu'il était doux. C'est un homme très doux, c'est un homme très calme. Il aimait bien les enfants. Ça, c'est la Salat al-Eid à Saht Chouhada. Donc début des années 70, fin des années 60, après l'indépendance, on voit tous les gens qui sont là. Et bien sûr, c'est le mufti qui fait la prière. Donc tout le monde était là. Donc la mosquée Jama' Jdid, on connaît l'horloge. Oui. Voilà. Donc, et puis il y a, par exemple, il y a aussi les écrits dans la presse. Donc aussi, ils ont intégré la presse très tôt dans leur communication. Donc c'est aussi une face de la modernité qui a été intégrée, c'est très important. Et là, c'est une fatwa sur une boisson qui a commencé à trouver beaucoup d'intérêt chez les jeunes, peut-être à l'époque. Un islam, je ne sais, j'ai demandé, on m'a dit c'était peut-être une des premières versions de Coca-Cola à l'époque. Donc c'est la boisson, pas la marque. Et ils ont donné une fatwa, lui et Cheikh Abou Ya'la Zouaoui. Donc, mais je ne sais pas, j'ai pas réussi à identifier la boisson, mais c'était quelque chose de nouveau, il fallait se prononcer, il se prononçait le plus normalement du monde. Ça, c'est l'une des spécialités de Cheikh Baba Ammar, c'est la lecture du Coran, c'est l'écriture du Coran, et on voit sa signature en bas du mushaf, c'est l'un des mushafs de Roudoussi, on voit Mohamed Baba Ammar, et puis un Yaqoubi, je crois, et Cheikh Mohamed Sharif. Donc, après lecture
du mushaf qui est écrit par un khatat, donc c'est un copiste qui écrit, et la copie doit être authentifiée par les ulama. Donc ils révisent page par page, mot par mot, lettre par lettre, est-ce que c'est bien écrit, c'est écrit tel que mushaf de Sidna Uthman ibn Affan, est-ce que la numérotation des versets on a respecté. Donc c'est des techniques. Est-ce que les mots, vous savez que l'écriture du Coran, c'est pas l'écriture qu'on utilise dans notre, c'est pas les mêmes règles. Donc ça c'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on nahw al-jadid, c'est l'imla al-jadid. Le rasm al-Qur'ani, c'est une science, donc elle doit être authentifiée. Tout à fait. Ce qui caractérise aussi Cheikh Baba Ammar, c'est que c'est un pur produit algérien. Ça, c'est l'image des deux derniers muftis d'Alger, Cheikh Mohamed Sharif et Cheikh Abdelrahman al-Jilali. Ils étaient dans une maqsoura en train de discuter, c'est une vieille photo. C'est les deux derniers muftis. Ils n'ont jamais été muftis officiels parce que la fonction n'a plus existé. Elle a cessé d'exister, je pense, depuis les années 60. Mais eux, ils sont restés les références de la fatwa à Alger. Cheikh Abdelrahman al-Jilali et Cheikh Mohamed Sharif, ils ont vécu plus de 100 ans, les deux. On les a perdus, l'un en 2010, l'autre en 2011, avec quelques mois de différence. Ça, c'est Cheikh Baba Ammar avec toute sa classe et toute sa splendeur. Donc, voilà. Donc, il y a aussi peut-être un extrait de la lecture de Cheikh Baba Ammar. Oui, qu'on va écouter. Voilà, donc je ne sais pas si on peut... Dans un moment. Ouais. Il a été également désigné imam à Jama Jdid d'Alger. Voilà. Donc voilà, donc chaque fois qu'il y avait un imam qui décédait, donc il y a un mouvement. Donc lui, il a été désigné à un certain moment imam à Jama Jdid, puis naïb mufti, quand le mufti était Ben Zakour, je crois. Et puis au décès de Cheikh Ben Zakour, il est désigné un naïb mufti de Cheikh Mohamed Al-Asimi. Et puis il y a le décès de Cheikh Mohamed Al-Asimi par accident, il le remplace en tant que mufti Hanafi, donc pendant 2-3 ans. Et après, donc début des années 40, il a pris la charge de mufti Maliki à la grande mosquée d'Alger. Et ça, il a pris un moment très délicat dans l'histoire de l'Algérie. Il y a toute l'Algérie qui bouillonnait. Donc il y a le mouvement national et puis il y a le déclenchement de la révolution algérienne. Exact. Donc on ne savait pas quelle était réellement la position des ulama vis-à-vis, les ulama surtout qui étaient en poste, quelle était leur position vis-à-vis de la révolution. Est-ce qu'ils sont restés neutres? Est-ce qu'ils ont participé? Pour Cheikh Mohamed Baba Ammar, on sait qu'il a participé parce que son fils a été emprisonné, Sidi Ali Baba Ammar, une année parce qu'il était engagé. Et puis, il y a dans la une de l'une des journaux, il y a le fils du mufti terroriste, donc Flaga. Il a pris une année de prison. Et qu'est-ce que font les autorités françaises pour éviter que Cheikh Baba Ammar ne soit bien sûr acheminé vers l'Orient par le FLN. Il l'oblige à partir en France, donc il part fin de 59. Il revient après le décès de son père en 60 je crois qu'il est revenu. Il part, il devient mufti à Paris, à la mosquée de Paris, mais il ne prend que la moitié de sa famille. Il y a des enfants en bas âge qui sont restés à Alger. Du coup, il pouvait pas partir en Égypte, ni en Syrie, ni rien du tout, parce qu'il avait ses enfants qui sont restés à Alger. On sait que dans la maqsoura du mufti, il y avait des médicaments qui étaient collecté pour les Moudjahidines. Il y a même apparemment le premier président de la République, Ben Bella, qui a utilisé comme cash le Maqsoura. On a même donc il y avait un mouvement dans la grande mosquée et c'est en fin de compte, en lisant l'article de l'enfant de Ben Khedda, on se rend compte que c'est Ben Youssef Ben Khedda qui a été le contact de ces gens, de l'élite algéroise, pour les intégrer dans le mouvement de la révolution. Et c'était Mohamed Choutri qui collectait l'argent de tous les imams d'Alger, donc entre autres le mufti Baba Ammar. Donc il y avait tout un mouvement qui était sous-marin comme ça, qui était en sourdine. Les autorités françaises n'ont rien vu, mais c'est des gens qui ont participé. Après l'indépendance, il y a eu beaucoup de changements. Oui. Donc, il a été, le poste de mufti a été annulé, donc, il a été supprimé, mais il a continué dans sa charge à enseigner.
et à donner des fatwas. Et justement, on va écouter l'extrait. Ah, Il très est bien, prêt. on y arrive. Très bien. Alors, un extrait, il s'agit de, on dit récitation ou lecture du Coran? Récitation, lecture. Récitation de quelques versets coraniques interprétés par le défunt Cheikh Mohamed Baba Ammar, le dernier mufti d'Alger. On écoute? بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Voilà, Sadaqallahu al-Azim. C'était l'extrait. C'est assez particulier, hein, une voix assez particulière. Oui, justement, c'est Mahmoud Choutri me disait que, par exemple, les lecteurs du Coran doivent sauvegarder leur voix. Donc, ils gardent une voix jeune parce qu'ils ne prennent jamais de boissons chaudes. Donc, très chaudes, ni de boissons très froides. Ils sont très prudents avec leur voix, donc ils sont tout le temps Ils avec... Ils la préservent, du miel, sokol qandli à l'époque, donc ils avaient toujours du sokol qandli dans son tiroir. Il me disait, quand j'étais tout enfant, je rentrais dans la maqsoura, donc il y a l'imam qui lui donne un morceau de sucre. Donc, il jouait avec les enfants. Il y a l'une des petites filles, je lui ai posé la question. Donc, tout ce travail n'a été fait que grâce justement à la contribution de sa famille, donc qui ont eu l'amabilité et l'aimabilité de remettre les photos, les documents et de raconter un peu le vécu de Cheikh Baba Ammar dans sa famille. Me disait justement l'une des petites filles, quand elles étaient toutes petites, une fois il est rentré, il a ramené des chatons dans le gelmouna de son burnous. Donc il leur offre un petit chaton, il est tout le temps là, il ramène, il met des bonbons dans le burnous, il leur dit, il y a quelque chose qui me gratte le dos, essayez de voir. Donc il y a les petites qui vont voir, elles trouvent des bonbons et il jouait avec ces types. Il était un grand-père exemplaire, très doux. Il y a l'autre là, une des petites filles, j'ose pas donner les prénoms, je m'excuse, mais il y a lui qui me disait que quand elle étudiait, donc il révisait avec elle ses cours. Donc il était attentif et il recevait plein de gens, il recevait des gens de Mauritanie quand il passait par Alger, l'ulama bien sûr, l'élite, sa maison c'était un centre culturel. Il est décédé un jour de l'Aïd al-Adha, donc tout le monde était là, tout Alger était là. Et jusqu'à présent, tout Alger se souvient de Cheikh Baba Ammar. Il repose au cimetière de Sidi Mohamed. De Sidi Mohamed, exactement, à Blouzdad, et qui a refusé qu'on mette... vous savez, à Alger, il y avait une tradition, c'est que pour le mufti, on met un signe. Donc il y a un ruban qu'on met sur la tombe des muftis. Il a refusé qu'on mette ce ruban sur sa tombe. C'est une tombe tout à fait normale et ordinaire. Toutes les caractéristiques d'un banc musulman. Exactement. Il était très simple. Donc, il a laissé quelques écrits, bien sûr. Les causeries, elles sont enregistrées. Il y a la lecture du Coran. Donc, nous n'avons que quelques extraits. Il y a l'un qu'on vient d'écouter sur al-Balad. Il y a d'autres. Mais le reste, je pense qu'il y a tout le Coran qui est enregistré dans les archives de l'IDAA, de la radio algérienne. Et voilà, donc il a aussi enseigné à l'Institut des hautes études islamiques, donc il enseignait le hadith, il y avait Sard al-Bukhari, il y a aussi le Maulidiyat qu'il ne ratait jamais, c'est les qasaïd qu'on chante à Alger à l'occasion du Mouloud Nabawi Sharif. Je ne sais pas pourquoi l'extrait, sa voix m'a fait penser à Abd Samad. En fait, il a côtoyé beaucoup d'Égyptiens aussi. Non. Sa lecture est purement algérienne. Je voulais dire Abd el-Basset, Abd Samad. Exactement. Ouais. Donc, c'est un vieux enregistrement. Peut-être c'est la qualité de l'enregistrement aussi qui peut évoquer. Mais sa lecture est authentiquement algérienne. Donc, c'est la lecture. Lui, il a la lecture donc, avec les mélodies algéroises, parce que c'est le centre Mlida Alger. Mdia. Vous partez à Constantine, il y a un enregistrement de Cheikh Hassan Belamri, donc vous l'écoutez, c'est des mélodies qui évoquent le melouf constantinois, donc ils prennent la mélodie. Bien sûr, chaque
patelin a ses traditions, chaque région a sa propre lecture. C'est comme l'adhan. C'est comme exactement, c'est la même chose parce qu'on utilise les mêmes mélodies, on utilise les mêmes طبوع. Donc, ou bien راكي في الموال ولا في الزيدان ولا في العراق ولا في الغريب ولا vous êtes dans l'un des طبوع, et que ce soit pour l'adhan ou que ce soit pour la lecture du Coran, c'est des lectures. Lui, sa lecture est Warsh, purement Warsh. Donc, il avait l'ijaza, il a reçu l'ijaza de tous ses maîtres, il a reçu l'ijaza de Cheikh Abdel Hayy al-Kattani, et même à la fin de sa vie, il demande l'ijaza de Mufti de Tunis, Cheikh Mohamed Tahar Ben Achour. C'est une très grande référence dans l'histoire de l'islam. Cheikh l'Islam Tahar Ben Achour, il a ajouté l'un des nouveaux principes de Maqasid al-Sharia. Donc, quand même, c'est une très grande référence. Et lui, à la veille de son décès, à quelques années de son décès, il n'a pas vu de problème à demander l'ijaza de Cheikh Tahar Ben Achour. Il a demandé, il l'a reçu. Donc il est resté comme ça, étudiant jusqu'à la fin de sa vie, très humble, très modeste, et c'est une très grande référence dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Voilà. Voilà, c'est dit. Merci.